Maladie inflammatoire des voies aériennes inférieures que sont les poumons, l'asthme peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. L'affection présente de nombreux symptômes visibles. L'asthme, je disais, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes inférieures, donc qui associe des symptômes comme le gêne respiratoire, que nous appelons médicalement dyspnée, des sifflements, une toux qui est paroxystique, c'est-à-dire ça peut partir, ça vient de temps en temps, mais ce n'est pas permanent. Donc ces symptômes ne sont pas permanents en gros, c'est des symptômes qui sont paroxystiques. Et ces symptômes sont associés à une obstruction des voies aériennes inférieures qui est objectivée à un examen appelé spirométrie. Donc ceci confirme si la personne est asthmatique ou pas. L'asthme est une pathologie multifactorielle qui résulte de l'association d'un facteur génétique prédisposant et d'une exposition à des facteurs favorisants, indique le Dr Sanogo. Déjà, nous avons le facteur génétique, c'est-à-dire il est connu qu'un enfant qui a un parent asthmatique a 25% de chances de faire de l'asthme. Et un enfant qui a les deux parents asthmatiques a 50% de chances de faire de l'asthme. Il y a les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'exposition à la pollution atmosphérique, à la fumée des tabacs par exemple, à la fumée des biocombustibles, c'est-à-dire la fumée que les femmes sont exposées dans les cuisines. Il y a les infections respiratoires, surtout virales. Il y a également des professions qui sont à risque, telles que les boulangers, les pâtissiers, les personnes qui font la peinture, les peintres. Et il y a également l'allergie. Tout ça peut favoriser l'asthme à long terme. L'asthme peut fortement impacter la qualité de vie des patients. Le diagnostic de la pathologie est fait selon les symptômes présentés par le patient ainsi que les examens cliniques, souligne le Toubib, avec une prise en charge qui permettra d'améliorer les signes fonctionnels. En dehors de la crise, l'asthmatique est le plus souvent asymptomatique. C'est-à-dire les signes que j'ai cités plus haut, d'où la toux, la dyspnée, les sifflements et même l'oppression thoracique peuvent venir de temps en temps. Mais pendant la crise, nous assistons à une exacerbation, c'est-à-dire à une aggravation de ces signes. Donc, quand la crise est plus grave, le patient peut avoir du mal à parler. Donc, on peut même observer une coloration bleue des lèvres et puis des ongles, ce qui témoigne de la gravité de la crise. Nous mettons des bronchodilatateurs, c'est-à-dire les médicaments qui interviennent pour dilater, c'est-à-dire augmenter le calibre des bronches, des voies aériennes et respiratoires. Donc, et associés à des anti-allergiques pour prévenir les crises. Et au moment des crises, donc, nous mettons l'oxygène pour soulager le gêne respiratoire. Nous mettons également les mêmes bronchodilatateurs, mais de différentes manières. Donc, soit en nébulisation, soit à travers des chambres d'inhalation. Nous mettons également ce qu'on appelle des anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes, donc, que nous pouvons mettre par voie injectable, voie orale, en fonction de l'état du malade. L'asthme est une maladie incurable qui persiste à vie. Cependant, un traitement adapté et bien suivi peut maîtriser la maladie en réduisant considérablement son impact sur la qualité de vie des patients.